Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous présente un groupe et une personne à l'écart du groupe. Bon. Je ne sais pas si une personne a l'intention de s'éloigner d'un groupe, d'un clan. On verra bien. Il y a un blocage en lien avec la carte. Quel est le message? Ici, on me présente une personne qui veut bloquer la lutte, mettre fin à une lutte. Ici, le micro débranché, on dirait qu'on ne peut pas. Il y a une peur. Est-ce qu'on va couper contact? Attendez, là ici, il y a un jeu, peur de perdre au jeu. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre au jeu. Étant donné que c'est une carte de dépouillement, probablement que ça implique une somme d'argent. Il y a l'énergie d'un père. Là ici, je pense qu'on a des problèmes de santé, là. Ici, on dirait une baisse de pression, une chute de pression. En même temps, on pourrait penser à une chute de pression dans le sens qu'il va y avoir un dégagement. Il y a un père qui va régler quelque chose. Il y a une histoire d'argent ici, là, qui se présente. Continuons, on verra bien. Ici, on angoisse, on tourne, on a peur, on va cesser de tourner en rond. Ici, on a caché quelque chose, on joue dans l'ombre. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse. Et ici, le défilé des gendarmes, bien, c'est une carte qui m'inspire les règles, les lois. Ici, on pourrait avoir aussi caché des revenus au gouvernement. Il y a une histoire de travail, argent, cacher des revenus. C'est cette énergie là, que je rencontre. Mentir, mensonge, cacher les revenus. Il y a quelque chose qui revient là, parce que ce n'est pas réglé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et là, on me présente l'énergie d'un père qui veut régler quelque chose. C'est en lien avec des chiffres, des calculs. Un jeu, peur de perdre au jeu, peur d'être dépouillé, de perdre une somme d'argent. Bon, mais continuons. Avec cette carte, vous voulez me dire quoi? Peur. Il y a de la peur. Est-ce qu'on va s'éloigner d'un groupe? Est-ce qu'un groupe va s'éloigner d'une personne? Il y a de la peur. Est-ce qu'on va sortir de la peur? Continuons, on verra bien. Je vais demander une carte tout de suite pour celle qui me présente le côté médical. Soins, médical, relations thérapeutiques. Vous voulez me dire quoi? Santé, soins, médecin. Allons-y. J'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui... il y a une chute. Il y a une baisse. On a peut-être des problèmes de santé, là, des ennuis de santé. Il y a quelque chose qui peut aussi affecter notre santé. Ici, je pourrais ressentir une grosse fatigue, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Oui, on dirait qu'il pourrait y avoir une grosse fatigue. Donnez-moi une minute. Rigide. Donc ici, rigide, vous voulez me dire quoi? Je vais demander une autre carte pour avoir des détails. Rigide, pour moi, ça m'inspire un manque de souplesse, un contrôle aussi. On pourrait me présenter une personne qui a un fort contrôle, mais qui ne veut pas d'aide, qui ne veut pas aller consulter, qui pourrait avoir des problèmes de santé, mais on ne veut pas s'en occuper. C'est une possibilité. Bon, ici, on nous présente la tasse de café. Donc, il y a une histoire de rencontre.
se rencontrer pour discuter. Il y a une rencontre ici. Et c'est en lien avec cette carte. Bon, ici, on est en train de me présenter en cette zone, bien, la carte de la caméra. On me présente la fille et le serpent, une personne qui se libère d'une relation toxique avec une personne narcissique, égocentrique, qui se croit supérieure aux autres, qui aurait abusé de son pouvoir. Il y aurait des preuves. On a des preuves avec la caméra. Il y a des preuves. La fille et le serpent, bien, nous présente la relation entre une personne qui est narcissique, ça revient, hein, le côté narcissique, une personne qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation, ça revient. Une personne qui aurait menti, manipulé, qui t'aurait manipulé, c'est présent. Qui aurait joué de ruse, qui t'aurait charmé, utilisé. On aurait utilisé une personne empathique, une personne qui a un bon cœur, une personne bienveillante. On a joué avec ses sentiments. Le serpent est rusé pour atteindre son objectif. Donc ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui se libère, qui va se libérer d'une personne qui a un comportement contrôlant et qui pourrait avoir des problèmes de santé. À vous de voir, là, mais si quand je regarde le narcissisme, j'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui a un comportement pervers. On pourrait parler de pervers narcissique. À vous de voir, là. Je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui a utilisé l'autre, qui l'a bien manipulé. Et il y a quelqu'un qui va se libérer de ce lien, qui va mettre un terme. Là, il y a l'idée de se rencontrer, mais ici, quand je regarde cette carte, il y a une personne qui se libère d'une relation toxique. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on va accepter la rencontre. Rencontrons-nous, essayons de... discutons, communiquons. Il pourrait y avoir une invitation à se rencontrer, mais... rencontrons-nous autour d'un café, discutons, mais il y a vraiment eu un abus de confiance, une manipulation. On a profité d'une personne naïve, une personne qui a fait confiance aveuglément, qui ne s'est pas méfiée, et on avait affaire au serpent, à une personne qui nous a manipulés, qui nous a menti. C'est ça ici. Continuons. Donc là, il y a quelqu'un qui a peur de perdre à un jeu, peur d'être dépouillé. Il y a quelqu'un qui dit, écoute, je n'ai plus rien là, à donner. Bon, ici, conflit, on ne veut pas se chicaner. On veut mettre un terme à un conflit. Il y a vraiment une histoire d'argent. Ici, travail, on a peur de récolter ce qu'on a semé. On a peur des conséquences. Est-ce qu'on va se mettre en règle? Ici, on le sait qu'on a joué dans le cachet. Et ça revient, là. Ici, avec le défilé des gendarmes, c'est comme si... ici, on dirait qu'il y a un retour qui ne fait pas notre affaire, là, qui nous déplaît. On a quelque chose. Il y a un père ici qui a quelque chose à régler. On ne veut plus jouer à ce jeu. On a peur de perdre en même temps au jeu, peur d'être dépouillé. Il y a une perte d'argent associée là, à un jeu. Une peur de perdre. Continuons avec la carte du jeu. Confusion. Donc ici, on jouait sans trop savoir à quoi on jouait, sans trop savoir... Oui. Sans trop savoir dans quoi on était embarqué, dans quel jeu. Donc là, on ne sait plus quelle carte jouer. On ne sait plus. Il y a quelqu'un ici qui ne sait plus comment s'y prendre. Il y a beaucoup d'angoisse.
On a peur de perdre à un jeu. En fait, ce qu'on a peur de perdre, c'est une somme d'argent. Bon, je vais regarder les gendarmes, le défilé des gendarmes. Il y a quelque chose à régler, d'après moi, là. Loi, officialisée. Peut-être aussi qu'on doit de l'argent au gouvernement. Il y a une histoire de travail caché. Travail dans l'ombre, travail au noir. Il y a quelque chose à régler. Et on angoisse. Ici, c'est vraiment une source d'angoisse. On a des troubles de sommeil, ça va mal. Il y a eu malhonnêteté, là. Regardez, mentir. Ça ne peut pas être plus vrai, là. Et dette, d'après moi, on doit une somme d'argent. On a caché des revenus, on a menti. C'est ça, c'est cette énergie. Et il y a quelque chose qui revient, et là, on a peur. Donc, d'après moi, le montant à rembourser doit être humilié. Quelqu'un se sent humilié. Je vais demander une carte sur le père. Faux. Donc, on a joué dans le faux. C'est un père qui a joué dans le faux. Et s'est dévoilé avec la carte nue. C'est dévoilé. Donc, on a quelque chose à régler. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on doit une somme au gouvernement. Il y a beaucoup... Ça doit être important quand même, là, parce que quand... ça doit pas être 50$, là. Ça doit pas être une histoire de 50$. Ça doit être un bon montant. Que l'on doit rembourser. C'est ce que je vois. Je vais demander une carte sur l'argent. Prendre. Il y a beaucoup de souffrance. Prendre l'argent. On va reprendre l'argent. Prendre l'argent. Prends l'argent. On a pris l'argent. Prendre, prends. Il y a de la douleur, et là, on nous parle de partager. C'est quelqu'un qui partager, supprimer, ne veut pas partager. On a pris l'argent, on ne veut pas partager. Enfant victime. On a pris l'argent, on ne veut pas partager. Donc ici, enfant victime, c'est une personne innocente qui est victime. Bien, ici, je le vois, je l'ai vu aussi, là. Il y a une personne innocente victime ici. On a abusé de la confiance d'une personne. Et il y a des preuves avec la caméra. Il y a des traces, il y a des preuves. Donc là, il y a quelqu'un qui veut entrer en communication. On ne sait plus quelle carte jouer. Vous voyez, ce sont ces énergies-là que je rencontre. Donc, il y a quelqu'un ici, enfant victime. Oui, ça peut être votre enfant qui est victime d'un jeu. Comme ça peut être ici, l'enfant peut représenter une personne honnête qui est victime d'un vol. Regardez la carte de l'enfant. C'est une personne innocente, là, ici, qui est victime d'un jeu. Ça, c'est la carte de l'enfant. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Il
Il y a vraiment quelqu'un qui est victime d'un jeu, d'une personne qui a des comportements pervers et narcissiques. Donc, il y a un père qui a joué dans le faux, qui a quelque chose à régler. C'est intéressant tout de même, père-enfant. Donc, on pourrait me présenter réellement la relation père-enfant, parce qu'ici, on nous dit enfant-victime. Enfant-victime, c'est l'enfant qui est victime de ce jeu d'argent-là. C'est l'enfant qui... C'est l'enfant. On pourrait très bien penser ici qu'un père a été faux avec son enfant. Il a quelque chose à régler en lien avec l'argent. Donc, c'est ça, là. Un père qui aurait été malhonnête. Donc là, ici, on pourrait me présenter un père qui souhaiterait offrir, on dirait qu'on dit « prends l'argent » ou « prends ». On a quelque chose à régler. Donc ici, en cette guidance, il y a, comme je vous le mentionnais, soit que c'est un enfant qui est victime d'un comportement malhonnête venant du père, comme on peut me présenter en cette guidance une personne honnête qui a été victime d'un jeu pervers. Il y a une personne ici qui a manipulé, qui a joué de ruse, qui a menti. C'est une personne qui a un comportement narcissique. Il y a une personne s'est libérée, s'est éloignée. Il y a quelqu'un qui a dit « Moi, c'est fini. Je ferme mon cœur à cette personne. » Malhonnête. Bon, je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Lâcher prise. Et c'est en lien avec le thème de la famille. Père, enfant, famille, ça se passe au sein d'un groupe, d'un clan, famille, de sang ou non. La famille. Lâcher prise. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui, avec la carte du lâcher prise, va... Je vais vous lire le message associé à la carte. Va opérer un changement. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. En même temps, quand je lis « renverser les situations », on pourrait me présenter une personne qui va réparer quelque chose, qui va régler. Lâcher prise, vous voulez me dire quoi? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine, débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Oui, c'est ce que je vois. Et ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui va fermer une porte à une famille, à un clan, à un groupe, qui va décider de se respecter. Oui, ça me fait penser à cette carte ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va quitter et s'éloigner d'un clan, d'un groupe. Allons-y avec la carte 44 qui nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ». Il y a quelqu'un qui va quitter un terrain de jeu. Un terrain de jeu où il y a beaucoup de malhonnêteté. Allons-y. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Il y a quelqu'un qui va quitter un terrain de jeu. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre implication.
Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.